Bonjour à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des actions et des ETF que je vais acheter en janvier 2023. Et en parlant de 2023, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année et j'ai hâte de continuer à parler de finances personnelles, de bourse et d'investissement tout au long de cette année sur la chaîne YouTube et je tenais à vous le dire. On apprend ici tous ensemble, moi le premier d'ailleurs, et j'espère du coup que 2023 sera un bon cru en termes d'investissement, de leçons aussi pour nous faire avancer et grandir, et d'accomplissement de nos objectifs qui sont propres à chacun. Et donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et une très bonne année 2023. On va commencer comme à l'habitude par mes achats d'ETF, mais avant ça je voulais vous dire que l'année 2022, elle a été très éprouvante en bourse, et elle nous a clairement rappelé qu'il faut être humble sur les marchés et prendre du recul si on investit sur le long terme. J'aime souvent d'ailleurs me rappeler qu'un des piliers de ma stratégie est d'investir sur des indices et des actions, notamment via les ETF, en mettant le même montant chaque mois en DCA. Et historiquement, cette stratégie a été prouvée comme payante si on regarde notre investissement sur un horizon de temps assez long. On passe maintenant sur mon écran. Donc comme d'habitude, je vais acheter lundi mes 3 ETF sans me poser de questions. On va pas passer beaucoup de temps dessus. Ici, je vous ai mis le S&P 500. Et voilà, vous avez déjà une vidéo dans la description sur mes ETF pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, et pour les autres, vous les connaissez, c'est les mêmes chaque mois. Mais j'aime tout de même vous montrer ce graphique à chaque fois, tout simplement pour montrer qu'en effet, je fais bien des points d'entrée tous les mois, et que sur le long terme, je vais lisser mon prix. Et l'avantage de ça, c'est que ça me déstresse entre guillemets. Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai une partie de ma capacité d'investissement qui tous les mois part sur des investissements qui sont très simples à gérer émotionnellement. C'est tout simplement les indices, le marché. Et moi, ça me permet de me libérer l'esprit et de travailler sur gagner plus d'argent, investir sur des actions individuelles. Et donc voilà, c'est vraiment une des bases de ma stratégie. J'en ai toujours parlé et c'est pour ça que chaque mois, je tiens à le rappeler. Alors tout d'abord, je vais vous perdre deux petits points. Tout d'abord, sachez que début janvier, je vais quand même y aller assez doucement. Alors je vais acheter mes ETF comme je le disais juste avant. Par contre, c'est le début de l'année, les marchés ont été très volatiles en fin d'année et je vais peut-être faire des achats à la deuxième ou la troisième semaine. J'en ferai peut-être aussi au début, mais je vais y aller doucement parce que je veux laisser un petit peu le temps au marché, entre guillemets, de reprendre son souffle après les vacances de Noël, les fêtes, le nouvel an, etc. Et même moi, ça va me faire du bien un petit peu aussi de me calmer, de prendre du recul, surtout qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'actions que je veux acheter qui ont été très volatiles ces dernières semaines, et j'ai envie de voir un petit peu comment la tendance évolue. Des fois, il faut aussi savoir pratiquer la patience. Cependant, je tiens à le dire, je dépenserai mon budget mensuel habituel sur des actions. C'est juste que je vais peut-être un petit peu plus l'étaler sur le mois que tout acheter au début du mois comme je le fais souvent, tout simplement par choix parce que j'ai envie aussi un petit peu de souffler. En plus, si vous regardez les marchés, vous voyez là que sur le dernier mois de décembre, on a eu des fluctuations assez impressionnantes. Là, on voit le S&P 500 à la baisse, il a fait moins 8% sur quelques jours. Donc on a eu quand même des grosses variations. Et si on va d'ailleurs sur le Nasdaq, c'est aussi très violent ce qui s'est passé. Si vous prenez ici, là, vous voyez, entre octobre et novembre, allez, si on se met ici début novembre, on voit qu'on a eu des variations de 12, allez, 13, même presque 14% si je mesure précisément. Donc voilà, les marchés sont très volatiles et c'est pour ça que j'ai envie aussi un petit peu de souffler, prendre du recul en début d'année. Je voulais aussi vous parler d'actions à dividendes dans cette vidéo, tout simplement parce que, comme vous le savez, j'en ai en portefeuille et j'ai aussi mes 3 ETF qui me payent des dividendes. Et j'ai remarqué quand même qu'en ce moment, vous avez beaucoup d'actions à dividendes très connues qui résistent vraiment très bien au marché. Là, je vous mets Pepsi par exemple et je vais vous en montrer d'autres après. Et en fait, mon idée, c'est que j'aimerais quand même un petit peu les suivre parce que j'aime les actions à dividendes. Le problème, c'est que c'est difficile d'en trouver au bon prix. Et aussi, j'ai jamais eu la volonté jusqu'à maintenant de me créer un portefeuille que actions à dividendes. Si le marché venait à paniquer, si on avait le S&P 500 ou le Dow Jones Industrial Average qui venait vraiment à dévisser énormément, et si je voyais des opportunités, je voudrais être prêt avec une liste. Donc je suis en train de commencer à regarder les actions à dividendes qui, moi, pourraient me plaire. Je me fais une petite liste à part, et il se pourrait qu'un jour, je décide peut-être de séparer mon portefeuille en deux, avec un portefeuille croissance et un portefeuille beaucoup plus axé dividendes, sachant que j'ai déjà passé la trentaine tout juste. Et donc voilà, je commence à m'intéresser aussi à avoir un petit peu du rendement sur le long terme, sur des actions de qualité. Mais j'hésite encore parce que je le fais déjà via les ETF et les ETF payent des bons dividendes quand même et c'est déjà très diversifié et automatisé. Bref, revenons sur les actions, mais vous voyez par exemple, on a un Pepsi qui se comporte très bien, j'ai pris aussi un Johnson Johnson qui se comporte pas trop mal par rapport au reste du marché, un Coca-Cola qui est pratiquement à un plus haut historique, même un Visa. Alors Visa, on est aussi sur de la croissance, ça se comporte un peu moins bien, mais ça se comporte quand même pas si mal que ça. Et puis vous avez plein d'autres actions qui se portent très bien dans le monde des dividendes. Et donc voilà, j'ai essayé de commencer à me faire une liste et je tenais à vous en parler. Je vous ai mis aussi par exemple le P&G qui se comporte aussi très bien. Allez, passons maintenant aux actions individuelles. On va commencer par Google. Je vous en parle tous les mois, j'en suis désolé, mais parce que j'en achète tous les mois. Et d'ailleurs, ça me permet de vous le dire et je le précise à chaque fois, je donne pas de conseils. Vous êtes les seuls responsables de vos investissements parce que si
vous ne comprenez pas pourquoi vous achetez quelque chose, eh bien vous pourriez faire des erreurs, paniquer si une action baisse, etc. En tout cas, ça c'est ma philosophie et c'est ce que je partage. Moi je suis conscient de ce dans quoi je mets mon argent et je l'assume. Et aussi cette vidéo, je précise, n'a pas du tout pour objectif de faire des analyses complètes d'actions. Là on va parler très rapidement des entreprises en regardant quelques indicateurs sur TradingView qu'on voit en bas à gauche, mais globalement c'est pas des analyses complètes, je vous tiens juste au courant de ce que j'achète puisque j'aime faire ça en toute transparence sur mon portefeuille d'actions, je vous tiens tout le temps au courant de ce que je suis en train d'acheter ou de ce que je pense acheter. Donc voilà, ça c'est dit, revenons aux actions. Donc Google, vous voyez l'action, je l'ai rachetée le 20 décembre, donc je vais peut-être attendre au moins d'être mi-janvier pour en racheter. Si elle continue à baisser, eh bien tant mieux. On est sur une entreprise qui a, on voit en bas à gauche, un PI en dessous de 18, un price to sales à 4, c'est élevé, mais en même temps c'est un business avec des marges incroyable. On est sur du logiciel, de la publicité, du moteur de recherche. Donc voilà, les marges brutes sont énormes, même les marges nettes. Et on a à côté de ça un price to free cash flow avec un très très bon cash flow sur l'entreprise qui est autour de 20 pour une entreprise qui a justifié quand même d'une forte croissance ces dernières années et qui, à mon avis, et c'est là tout simplement que chaque investisseur se fera son propre avis, mais je pense que la croissance de Google dans le futur n'est pas finie. Au contraire, donc voilà, c'est mon avis et je pense en racheter. Ensuite, l'autre action que je vais continuer à racheter, c'est AMD. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas acheté, on voit que la dernière fois c'était mi-octobre et elle a bien rebaissé. C'est une entreprise qui, pour moi, est un petit peu moins chère que Nvidia, d'ailleurs on va parler d'Nvidia un petit peu plus tard. Elle est trop petite en taille dans mon portefeuille, cependant je pense qu'elle a aussi le potentiel de baisser beaucoup plus. C'est pour ça que je l'achète vraiment avec parcimonie, une action à la fois, pas tous les mois, tout simplement parce que je pense que sur les années qui arrivent, ou au moins sur l'année prochaine, on pourrait avoir des baisses sur les ventes de tout ce qui est informatique, etc. D'un autre côté, ils ont aussi des bons business au niveau des serveurs, des entreprises, donc ce n'est pas que les particuliers qui achètent du matériel de chez AMD. Je pense en racheter, mais peut-être que je rachèterai peut-être une ou deux actions, allez, sûrement deux actions pour que ça fasse quand même plus de 100 $, mais j'y vais vraiment tout doucement sur ce genre d'entreprise parce que je pense qu'il y a du potentiel encore à la baisse, mais en même temps, je veux pas ne pas l'acheter, je veux pas essayer de trouver le point bas parce que je joue pas à ce jeu. Quand j'apprécie une entreprise, j'hésite pas à DCA dessus sur une très longue période, même pourquoi pas plusieurs années, pour prendre mon temps pour acheter l'entreprise si je l'apprécie. Action suivante, ce n'est pas une surprise, c'est Microsoft. J'ai commencé à en racheter tout simplement parce que cette entreprise est très dure à avoir à la baisse. On voit quand même que depuis les plus hauts, elle a corrigé de plus de 30% et là en ce moment, elle est autour de moins 30%. Ce qui, pour Microsoft, est quand même vraiment pas quelque chose qui arrive souvent. Si vous allez sur MacroTrend, historiquement, on voit que l'entreprise ne corrige pas non plus tous les mois, elle n'est pas extrêmement volatile. Vous voyez que j'avais fait des points d'entrée au niveau là, des 230 $ en octobre. Elle est redescendue presque sur ces niveaux. Je vais être patient dans le sens que si elle vient retoucher des niveaux là pas loin des 210, je pense en racheter. Cependant, c'est une entreprise sur laquelle je suis toujours assez prudent dans l'achat. En fait, j'ai jamais réussi à construire une grosse position. Je pense qu'avec Google, ça pourrait être une des deux plus grosses entreprises de mon portefeuille sans hésiter, mais je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je veux vraiment être patient, parce que je pense que si un jour elle venait à corriger énormément, comme aussi pourrait le faire une entreprise comme Apple, et bien dans ce cas-là, j'hésiterai pas à venir massivement investir dessus, peut-être même mettre tout mon budget mensuel une seule fois sur cette entreprise, parce que je l'apprécie énormément pour plein de raisons. Une entreprise qui a su historiquement rebondir, ne pas rater les opportunités, notamment de vendre des logiciels non plus à la licence, mais comme du service. Ils n'ont pas raté le coche des jeux vidéo, le coche du cloud. Ils sont en train aussi de le saisir avec Azure. Une entreprise extrêmement bien gérée, qui a un historique, qui paye un dividende, qui augmente très fortement son dividende. Bref, une entreprise que j'adore, mais je suis prudent, je suis patient parce que je pense qu'il y a du potentiel à la baisse. Je l'achète quand même puisque je ne veux pas ne pas l'acheter, mais je l'achète pas tous les mois. Vous voyez là, si vous prenez, en un an, je l'ai acheté sur 4 points seulement d'entrée, donc c'était tous les peut-être 2-3 mois, je suis assez prudent dessus. Cependant, si elle venait à corriger fortement, doutez-vous que je serais en train de l'acheter. Et si on va dans les chiffres, on voit, vous voyez, on est sur une marge nette à plus de 30%, on est sur du 35% comme on le voit en bas à gauche, price to free cash flow à 27%. C'est un peu élevé encore une fois par rapport à un Google et pour une croissance qui est un petit peu plus faible que Google à mon avis peut-être dans le futur. Encore une fois, ça c'est mon avis, vous forgerez votre propre opinion. Un price to sales à 8, bon, rien d'étonnant, des marges énormes et un PI à 25. Donc l'entreprise n'est pas aussi chère qu'elle a pu l'être à l'époque. Si on regarde, vous voyez, à l'époque on était un PI à 37-38. On avait un price to free cash flow à plus de 35 et un price to sales à plus de 14. Donc elle était beaucoup plus chère. Elle a quand même énormément corrigé. Même si le graphique n'est pas impressionnant, on est quand même sur du moins 30%, ce qui pour Microsoft, encore une fois, à mon avis,
mais vraiment une belle baisse. Action suivante, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, il s'agit de Enphase. En fait, Enphase, c'est une entreprise que j'apprécie énormément. Ils font tout ce qui est les onduleurs pour les panneaux solaires qu'on met en dessous de chaque panneau et qui permettent directement de passer du courant continu à du courant alternatif, non plus avec avant comme on avait avant un gros onduleur très souvent dans les maisons et on branchait tous les panneaux dessus et on travaillait comme ça. Aujourd'hui, on peut acheter un panneau avec son petit onduleur qu'on met dans le fond du jardin, on branche directement sur le tableau et puis ça permet de lisser, d'avoir un apport de courant continu pour soulager les installations par exemple sur les maisons. C'est une entreprise qui a justifié d'une croissance incroyable ces dernières années. Je l'avais vendu quand on s'était approché des 300$ parce que je l'avais trouvé un petit peu trop cher et là on voit qu'elle est en train de rebaisser. Si je rezoome sur les 260, c'est une entreprise, si elle venait à avoir une baisse catastrophique en même temps que le marché et qu'on venait à redescendre là sur des niveaux, il faudrait que je ressorte mes analyses de l'époque. Je ne vais pas vous dire un truc juste comme ça, mais si elle venait à rebaisser fortement, et ben je pourrais en racheter. J'ai pas de chiffre à vous donner à quel prix je l'achèterai parce qu'il faut que je refasse mes chiffres. Ça fait plus de 6 mois que je m'y suis pas intéressé. Mais quand j'ai vu qu'elle avait perdu, vous voyez, on va regarder combien elle a perdu, mais elle a dévissé de 20% en quelques jours. Ça m'a fait un petit déclic et je me suis dit, tiens, je vais m'y réintéresser parce que c'est une entreprise que je pourrais tout à fait remettre dans mon portefeuille. Donc voilà, je tenais à vous tenir au courant que je vais m'y réintéresser fortement. On a ensuite Adobe, c'est une entreprise que j'avais rachetée, vous voyez ici, au niveau de la baisse sous les 300$. C'était en septembre, depuis je n'en ai pas racheté parce qu'elle est sur ce plateau. Je suis en train d'hésiter à en racheter un petit peu, tout simplement pour continuer encore une fois tous les 2-3 mois à construire ma position. Peut-être acheter une demi-action autour de 150$ pour doucement faire grossir ma position. Et évidemment, si l'entreprise revenait à corriger avec un vent de panique sur le marché, ce dont on n'est pas du tout à l'abri, ça pourrait très bien arriver, et bien dans ce cas-là, je pourrais en racheter. La prochaine action, il s'agit de Nvidia. Nvidia, j'en avais racheté, vous voyez ici, début septembre. J'ai raté le coche mi-octobre. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va trouver, entre guillemets, un point bas sur les 12 derniers mois. Là, on l'a marqué ici. Je ne serais pas du tout étonné si l'entreprise venait à redescendre fortement, on n'est pas du tout à l'abri de ça. Mais je tiens quand même à dire qu'elle est un petit peu plus chère que AMD à mon avis en ce moment, et on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous avais même fait une comparaison à l'époque. Voilà, je suis un petit peu patient, mais si elle vient corriger, j'en rachèterai. Ma position n'est pas non plus si petite que ça, je dois être autour de 1500$ investis, j'aimerais monter beaucoup plus haut, mais encore une fois, j'ai envie de pratiquer la patience. Je pense qu'une belle leçon qu'on a eue en 2022, c'est que la patience peut payer, surtout quand on voit qu'une entreprise nous intéresse, mais qu'elle pourrait avoir un meilleur prix si elle va avoir des difficultés. Par exemple, typiquement en cas de récession, une entreprise comme Nvidia peut souffrir parce qu'ils vendent beaucoup aux particuliers et le pouvoir d'achat des particuliers pourrait baisser. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais je vais la surveiller de près. Très bien, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les actions que vous achetez en ce moment. Honnêtement, ça m'intéresse parce que il y a des milliers d'actions, je ne peux pas toutes les surveiller. Et en ce moment, comme vous l'avez remarqué, je me concentre vraiment sur des actions qui ont des fortes marges, un potentiel de croissance, qui ont surtout un historique vraiment solide, des entreprises qui ont déjà prouvé qu'elles étaient capables de passer des moments difficiles, des très fortes marges brutes, parce que ça permet du coup de redescendre avec des marges nettes quand même assez élevées et donc de pouvoir gérer en temps de récession. Aussi des entreprises qui ont des flux de trésorerie disponibles positifs, puisque l'argent coûte de plus en plus cher. L'argent, entre guillemets, le risk-free rate, donc le taux de retour sur investissement gratuit, donc les obligations des États est en train de monter. Donc avoir des entreprises qui ont des rendements sur cash flow qui peuvent être à 4, 5, 6%, c'est hyper intéressant à mon avis dans des périodes comme celle qui pourrait arriver. Donc voilà, si vous avez des actions qui pourraient intéresser, n'hésitez pas à le dire, je pourrais peut-être même en faire une vidéo. Aussi, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche, ça fait que soutenir la communauté, et le plus on est nombreux, et le plus on va pouvoir s'entraider. En tout cas, c'est mon avis et j'espère que c'est aussi le vôtre. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début d'année 2023 et on se voit dans la prochaine vidéo.